merci Rivière. I think I must say thank you to everybody. It was a difficult match. They were very dangerous on the free kicks, corner. And the first half they made a very good action, and Subasic made a very good save. Alors, je remercierais plutôt tout le monde, tous les joueurs, parce que ça a été un match assez difficile. L'adversaire a eu beaucoup d'occasions de coups francs et de balles arrêtées. Il dira plutôt que Subasic nous a sorti d'une bonne situation. La première mi-temps a été compliquée. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Sur quoi ça s'est joué? No, I think the difference was we were calm. We played well, but we know they wanted to play in counter-attack, and this moment we had to arrange a little better the free kicks, the dead ball, and when we will do this, we are a very good team because now we play football much better, and Obadi make a very good match, and also Rivière. Alors, en ce moment, il est très difficile. Enfin, il remarque qu'on devrait jouer. On joue mieux quand on joue calme, quand on joue en contre-attaque. On a plutôt amélioré les coups francs et surtout le jeu d'Obadi et de Rivière nous a beaucoup apporté. Monsieur Ocampos qui marque son deuxième mi-temps en 3 matchs, c'est un paradoxe par rapport à toute une période où ça a été compliqué pour lui. No, I wanted to do something different because Ocampos is very good players when he goes straight away and try to make a goal. But at the beginning I wanted to keep possession and to try the right solution. I know Ocampos is very concentrated, and when he comes on the pitch he play well. Alors, disons qu'il voulait faire la différence sur ce match. Ocampos, par contre, effectivement, est un joueur qui est très bon quand il prend le ballon et qu'il va dans la profondeur. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est surtout très concentré et au moment où il rentre sur le terrain, ça apporte parce qu'il reste dans sa concentration. C'est vraiment une bonne chose, les recrues s'acclimatent très bien jusqu'à présent sur les 2 matchs, mais sur Obadi ou Rivière, ça... The new players are really doing well. Yes, they understood very well how we are playing, and Obadi is a good player, is a calm, is a show for the ball, and also with him, also Papi improve a lot. Obadi, effectivement, est un très bon joueur qui garde le ballon et La combinaison, c'est bon. Oui, la combinaison avec Mendy apporte énormément. Le résultat du match vous paraît logique? I think in the first half maybe deserve a little more Arlé Avignon, because I think Butel didn't save anything, no? But the second half was for us, and it's right who scored a goal. We scored twice, and then the result is good. It was very important for us because the other teams won, and then for us it was important to say, okay, we are here, and we want to continue to fight. Alors, sur la première mi-temps, il n'y a rien à reprocher au jeu d'Arles Avignon qui a vraiment joué, qui a bien joué, bien conservé le ballon. Par contre, ils ont beaucoup donné. C'est logique que Monaco marque un premier but, puis un suivant. Et surtout par rapport au résultat de la journée où les adversaires directs ont gagné. Donc, c'était important de gagner ce soir. Koulibaly, c'était un problème au genou, c'est ça? Koulibaly had a little problem to his knees. Petit problème de genou pour Koulibaly. Ok. C'est bon, monsieur? Merci, merci beaucoup. Bonsoir, messieurs, dames. C'est bon. Avant de commencer,
de poser les questions, je voudrais quand même aujourd'hui avoir une pensée particulière pour Claude Papy, qui nous a quittés il y a 30 ans. C'est un garçon que j'aimais beaucoup et je tenais donc à avoir une pensée pour lui, pour sa famille et pour le football corse. C'est un garçon que j'admirais beaucoup et je pense à lui et à sa famille. Voilà, merci. On peut presque dire qu'il était dommage qu'il y ait eu une deuxième mi-temps, parce qu'à la première période, on a vu du très bon Arlavignon. Oui, on s'est créé les premières occasions, et bon, c'est pas nouveau ce profil de match. On l'aurait écrit 100 fois, et c'est toujours la même fin. À partir du moment où on ne marque pas les occasions qui sont présentées à nous, bien, on est toujours sur le fil de rasoir, on est toujours en suspens, et j'ai deviné en fin de première mi-temps quand même un peu de laxisme dans le marquage, dans la prise en charge de ces joueurs de Monaco, et je craignais un peu ce qui est arrivé plus tard. Effectivement, on a trop subi, mais bon, je pense que dans l'ensemble, les deux forces en présence, parce qu'il ne faut jamais oublier que le match de football, c'est avant tout deux oppositions de valeur. Et cette équipe de Monaco, à l'usure, s'est imposée parce que des joueurs plus aguerris, ils ont fait tourner le ballon un peu plus, ils ont un réalisme à l'italienne, entre guillemets, que nous n'avons pas actuellement. Mais je ne suis pas mécontent de la prestation des joueurs parce qu'ils se sont hissés à la hauteur de l'événement. Simplement, ce match nous fait souligner une fois de plus des insuffisances sur le plan offensif. Et malgré l'apport des nouveaux joueurs, ils ont été victimes aussi de notre schéma tactique. C'est moi qui l'ai choisi, celui-là. Donc les joueurs n'y sont pour rien. Mais contre l'AS Monaco, j'avais décidé de ne pas partir à feu au fusil. Le résultat ne me donne pas raison, mais ça sera à refaire, je ferai exactement la même chose. La satisfaction, c'est de bien les avoir contrôlés quand même, presque à la majorité du temps. Après, ils nous ont échappé, quoi. Bon, on se raccroche à ce qu'on peut. La satisfaction aurait été, pour qu'elle soit complète, aurait été qu'on prenne au moins un point. Bon, alors dans un match, on peut trouver tout ce qu'on veut. On peut trouver des motifs de satisfaction, même dans une défaite. C'est vrai que le comportement de l'équipe me conforte dans l'idée que nous allons nous en sortir laborieusement, mais on va s'en sortir. Parce que si on conserve cet état d'esprit, je pense qu'on a les moyens pour mettre 3 équipes derrière nous. Donc vous n'êtes pas trop déçus? Non, mais vous savez, dans l'analyse d'un match, d'abord, on parle du match, on parle du résultat. Bon, si on parle résultat, il y a de quoi être déçu, bien sûr. Et puis, dans le contenu du match, face à une belle armada monégasque, il y a des éléments d'optimisme. Alors, il n'y a pas une tonne, mais il y a quand même des éléments. Et ce sont les seuls, en tout cas, auxquels on peut se raccrocher, on doit se raccrocher. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, l'état d'esprit. Dans ce championnat difficile, je prends bien acte que les 10 premières places, bon, nous sont étrangères, mais jusqu'à la 10e, 11e, 12e place, les équipes se valent à peu près. Et donc, c'est dans ce mini-championnat à nous qu'il va falloir s'imposer dans les semaines à venir. Il y a encore un match difficile à Nantes, donc... Il reste 16 matchs difficiles, cher ami. Nantes, oui, parce qu'ils sont premiers, parce que c'est à l'extérieur. Tous ces paramètres font qu'on ne repartira pas comme favori. Mais croyez-vous que la réception de Niort, d'Auxerre, le match à Châteauroux va être plus facile? Non, le classement fait que tous les matchs sont très durs à aborder, que ce soit technico-tactiquement, que ce soit psychologiquement. Alors ce soir, on avait l'avantage, dirais-je, de rien avoir à perdre. Bon, l'un des matchs suivants, ici, contre les équipes de la deuxième moitié du tableau, on aura tout à perdre. Donc vous voyez que la difficulté, ce transfert de méthode, mais à l'arrivée, il y a toujours une difficulté. Et jusqu'au mois de mai, ça va être pareil.